Il y a plein de situations dans nos vies où on a envie d'être à l'aise. Par exemple, ça peut être une prise de parole, ça peut être parler à son chef, ça peut être parler à quelqu'un qu'on aime. Des fois, on sent du stress ou les mains moites ou peut-être la gorge qui se tend, le pouls là, qui s'accélère et on a envie d'être plus à l'aise. Je voudrais vous aider en quelques clés à vous permettre de gérer ces situations-là. La première chose, comprenez que c'est OK de ne pas être tout le temps à l'aise. C'est OK d'avoir du stress, c'est OK d'avoir une boule dans le ventre, c'est OK des fois de ne pas trouver les mots. Ne serait-ce que pour faire cette vidéo, là il a fallu que je reprenne plusieurs fois avant d'arriver à être vraiment à l'aise. Là il a fallu que je reprenne plusieurs fois avant d'arriver à être vraiment à l'aise. Et c'est OK. Plus je vais me stresser à me dire que j'ai pas le droit d'être à l'aise, plus je vais avoir du mal à être à l'aise. Donc vraiment me dire c'est OK d'être mal à l'aise, c'est OK de ne pas être tout le temps à l'aise. J'ai le droit, j'ai la permission de pouvoir faire des erreurs. Et c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Vous avez le droit d'être vulnérable, et vous avez le droit d'être juste vous-même. Le gros intérêt d'être soi-même, c'est que moi on est aimé pour qui on est et on est détesté pour qui on est, plutôt que d'être aimé pour un masque et détesté pour un masque. Sachez que je connais aucune personne aujourd'hui, et j'ai pu étudier 200 personnalités, des entrepreneurs, des artistes, des conférenciers, qui sont 100% à l'aise. Même les plus grands conférenciers ont le trac des fois avant de passer en public. Même les grands artistes des fois ont peur avant un certain tournage. Ça fait partie de notre système, de notre vie. Il faut savoir qu'au niveau chimique, le stress est une émotion importante, c'est un indicateur, c'est une information qui nous indique généralement un danger et qui, la plupart du temps, nous indique une projection erronée de la réalité. C'est-à-dire, on imagine quelque chose qui pourrait se passer, qui n'est pas encore là, et on a tendance à l'exagérer ou le minimiser. Par exemple, dans mon cas, c'est de me dire « Waouh, si j'y arrive pas maintenant, je ne vais pas avoir assez de temps pour finir la vidéo », donc je projette une réalité qui est fausse. Le deuxième moyen d'être à l'aise en toutes circonstances, c'est de sortir de votre zone de confort. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous allez être à l'aise dans des endroits où vous n'étiez pas à l'aise. À mes 15 ans, quand j'étais très mal dans ma peau, j'ai pris l'engagement de petit à petit conquérir ma zone d'inconfort en me disant que, à force de faire des choses inconfortables, il y aurait un jour où ce qui est inconfortable pour moi et pour la plupart des gens deviendrait confortable. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis vraiment heureux parce que la plupart des choses qui étaient très inconfortables pour moi il y a 10 ans, même 11 ans, sont devenues faciles pour moi. Tout comme c'était inconfortable de parler, de marcher, d'écrire pour tous les êtres humains et qui après ça devient confortable, ben c'est la même chose. Il suffit de répéter et on va acquérir une confiance qui est conditionnelle et qui est liée à la répétition. La troisième chose, c'est qu'être à l'aise en toutes circonstances, c'est un entraînement quotidien. Là, il ne s'agit pas de sortir une fois de la zone de confort, mais régulièrement. C'est pour ça que j'aime bien dire, je préfère des petites actions régulièrement que des grandes actions de temps en temps. Parce que si je le fais régulièrement comme un entraînement, comme quelqu'un qui se brosse les dents ou fait ses coups de pied tous les jours dans les arts martiaux, ça va devenir un mode de vie et je vais conquérir du territoire en termes d'assurance et en capacité à être à l'aise. La quatrième chose qui m'aide vraiment à être à l'aise quand par exemple je sens une montée de stress ou un pic d'angoisse ou quoi que ce soit, c'est tout de suite de respirer le plus totalement possible. Le fait de me remplir d'oxygène, ça va mieux oxygéner mon cerveau, ça va me permettre d'avoir des muscles aussi qui sont mieux oxygénés et naturellement je vais accéder davantage à mes ressources que si j'oublie de respirer et que je suis en apnée pendant 1 heure, ce que la plupart des gens pas à l'aise font et que je fais quand je suis pas à l'aise. Mais si j'en ai conscience, je vais pouvoir corriger. La cinquième chose, et c'est chimique, c'est que rien que le fait de sourire comme ça, c'est une impulsion neurologique qui va faire changer la biochimie du corps. C'est-à-dire que si vous tenez un sourire ne serait-ce que 30 secondes, même si vous n'avez rien de drôle ou qui vous plaît, juste faire ça, pendant 30 secondes, ça vous permet de libérer une autre énergie, une autre chimie dans votre corps. Dans d'autres vidéos, on verra exactement la chimie, toute la chimie qui se passe dans le corps. Donc souriez. Pas besoin de faire un sourire de niais, hein, juste un sourire peut faire du bien. Donc si je souris, je respire, je me dis que j'ai le droit et petit à petit je conquiers ma zone d'inconfort, je vais être plus à l'aise. La sixième chose, c'est d'apprivoiser le silence. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise parce que dès qu'il y a un silence, ils ont besoin de parler ou de bouger. Et là, je dirais que c'est un entraînement que j'ai pris quotidiennement, de m'habituer à faire des silences de plus en plus longs, de m'habituer à respirer dans les silences, de m'habituer à ne pas bouger dans les silences, à rester plutôt stable, ancré et voilà, dans la certitude, pour de plus en plus me rendre compte que dans un silence, je peux me remplir.
Parce que souvent, ce qui fait que les gens se sentent mal, c'est que dans un silence, ils se sentent vides. Donc là, il y a un silence et je me remplis, je m'ancre dans le sol, je lève la tête et je me rends compte que tout va bien. Et plus j'arrive à être à l'aise dans le silence, plus je fais une distorsion du temps. Donc au lieu d'être stressé, où finalement les minutes, les secondes me paraissent des minutes, par exemple j'ai l'impression que ça fait 1 minute que je suis silencieux alors que ça fait qu'1 seconde, et du coup je me dis je suis pas intéressant, il faut vite que je trouve quelque chose et je commence à me stresser, et voilà je respire. Et c'est un peu le cliché du maître dans les arts martiaux, ou le maître en yoga, ou le maître bouddhiste qui en fait est calme, centré, serein, quoi qu'il se passe à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on apprend par exemple au SAMU, on leur apprend à marcher calmement plutôt que courir en cas d'urgence. Ça paraît paradoxal, mais la réalité c'est que si les gens courent dans une situation d'urgence, ils vont commencer à activer une physiologie de stress, du coup perdre accès à leurs ressources. À très court terme, le stress peut fonctionner, mais sur une journée de travail, tous les jours, c'est montrer qu'il vaut mieux ralentir, calmer, respirer, être bien dans le silence. La 7e chose que je fais quand je ne suis pas à l'aise dans une situation, c'est que j'ai un ancrage. Donc ça peut être une phrase que je me répète, ça peut être un geste que je me répète qui permet de revenir à mes ressources. Ça peut être aussi une phrase que vous pouvez dire en interaction. J'ai pas envie de vous donner mes phrases pour pas vous induire avec les miennes, mais en tout cas l'idée c'est de vous trouver un geste là qui vous permet de vous ressentir mieux, ou peut-être de vous ouvrir, ou peut-être une phrase, un mot. Ça peut être confiance, ça peut être liberté, ça peut être je suis libre, ça peut être rappelle-toi d'où tu viens. Bref, une phrase qui va vous permettre d'être une forme de truc sur lequel vous raccrochez quand vous n'êtes pas à l'aise. Et si vous faites tout ça, vous allez voir, vous serez de plus en plus à l'aise en toutes circonstances. Donc finalement, être à l'aise en toutes circonstances, c'est s'aimer tellement que j'arrive à être à l'aise même quand je ne suis pas à l'aise. Si cette vidéo elle vous a parlé et que vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes, je vous invite à cliquer sur le bouton partage, aimez-la, dites-moi en commentaire là où vous êtes peut-être pas à l'aise, vous avez envie de l'être davantage pour qu'on puisse faire un bilan dans quelques mois, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas voilà, on avance ensemble. Merci à vous. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.